Vu ce qui s'est passé hier à Monday Night Raw, je sais, j'ai dit hier, la vidéo sort avec un jour de décalage, mais là j'enregistre du mardi 11 juin, et on va parler bien évidemment de l'épisode de Monday Night Raw qui s'est tenu dans la nuit, du lundi 10 au mardi 11 juin 2024, depuis la ville de Toledo, dans l'Ohio, une ville un peu timide pour le catch, là ça a pas donné une ambiance exceptionnelle, il y avait aussi beaucoup de matchs hill contre hill. Toledo, Ohio a donc peut-être assisté à la dernière apparition physique d'un certain Ricochet, puisque la rumeur a commencé à enfler au courant du week-end. Ricochet étant en fin de contrat avec la WWE pourrait ne pas re-signer et tenter son expérience dans le circuit indépendant ou peut-être dans d'autres grandes compagnies où on lui a fait un appel du pied. Ricochet était donc bien présent dans un angle cette semaine qui signifiait très certainement son write-off, à savoir la fin de son écriture. On va vous faire un dessin, il est parti blessé, et plutôt bien blessé. On est parti pour ce dernier épisode de Monday Night Raw avant Clash at the Castle ce samedi. Je vous rassure, il y aura un live react ce week-end sur twitch.tv/Turi316. Et pour information, j'ai également sorti la VOD du récap de NXT Battleground parce qu'on a gardé un petit œil sur NXT avec les portes interdites, Jordynne Grace contre Roxanne Perez, un match qu'il fallait voir absolument. C'en est tout pour l'intro, vous connaissez la suite, le générique. Et un et deux et seulement deux, pas besoin de plus pour être heureux. On se détend, on allume l'ordi, c'est l'heure de retrouver. Vous entrez dans une expérimentation. Attention, vous entrez dans le programme. Michel Bourgeon. Tout le monde reste fort. Et je vois ce qui se passe avec le générique, vous me prenez pour qui là? Oh! Qu'est-ce que c'est que ces conneries là de perroquets, de dauphins et de crabes là? Qu'est-ce que c'est que cette affaire? On est à Toledo dans l'Ohio pour Monday Night Raw. Au programme de l'émission, Ilya Dragunov contre Bron Breakker, Lyra Valkyria contre Yoskai. Deux affiches qui symbolisent totalement l'avenir de WWE. Et ça fait plaisir. On va avoir en plus pour ouvrir le show Drew McIntyre, le challenger au championnat de Damien Priest. Drew McIntyre, bel accueil, bon, ni plus ni moins. Ce bon vieux Drew McIntyre, on nous remonte les images de la semaine dernière où il a malheureusement péri aux mains de Damien Priest parce qu'il est trop occupé à s'occuper des gens qu'il traite d'hypocrites. Il a fini à travers la table, il vient pour s'exprimer. Il en a marre parce qu'il y a le backup du Judgment Day qui est là sans arrêt pour protéger les arrières de Damien Priest. Il sent la gruge arriver à plein nez ce week-end. Damien Priest, il entend son nom, dites son nom, il apparaît. Je reprends les termes de Pat McAfee, ce qui est peut-être un subtil fusil de Tchekhov pour quelque chose qui pourrait se passer ce week-end à Clash at the Castle. Damien Priest, le champion, fait son arrivée flanqué de Finn Balor et JD McDonagh à ses côtés. Le champion, il a hâte de corriger Drew McIntyre sur ses terres et de l'humilier. Et de cet échange, encore une fois, plein d'orgueil et de fierté et d'arrogance, une décision sera prise concernant le main event de cette soirée. Drew McIntyre fera face à Finn Balor qui avait rien demandé. Si Drew McIntyre remporte le match, il n'y aura pas de Judgment Day aux abords du ring ce week-end. Si Finn Balor bat Drew McIntyre, et Damien Priest, il insiste pour que le Judgment Day assiste à la défaite de Drew McIntyre ce week-end. On en restera là, c'est le statu quo. Drew McIntyre, il demande à ce qu'on joue sa musique et Pat McAfee et Michael Cole nous rappellent la storyline la plus haute du moment, et je choisis bien mes mots parce que c'est hot. Liv Morgan qui fait des avances pour manipuler Dominic Mysterio, on voit tous le truc arriver. Liv Morgan, elle est tranquillement installée dans la loge du Judgment Day. Il y a Dominic Mysterio qui arrive à ce moment-là et qui lui dit: tu fous quoi là, c'est pas chez toi là. Oh, Liv Morgan, elle dit à Dodo: t'inquiète, je suis là parce que j'en ai marre de voir qu'on ne respecte pas un bel Apollon comme toi. Tu sers les intérêts d'une femme qui t'oblige à l'appeler mamie, alors qu'un homme comme toi, je serais ravi de pouvoir t'appeler daddy. Oula, ça veut dire quoi ça? Et Liv Morgan, elle va dire à Dominic Mysterio: ce soir je suis à ma chambre d'hôtel, voici la clé, voici le pass, voilà, voici, tiens ma carte. Tu bip, je t'attends, voilà, tu fais ce que tu veux. Et Dominic Mysterio, il doit choisir, alors que le choix est tout fait. Il faut pas y aller, Dominic Mysterio. Enfin, Dominic, les pulsions, là, les hormones. Il fait les têtes dépitées, il passe sa main dans ses cheveux. Réfléchis, Dominic, réfléchis, Dominic. Il est pas là, Finn Balor, pour le ramener sur le droit chemin. On reparlera de ça un peu plus tard, ça sera le fil rouge de la soirée. Et justement, Finn Balor, on va en parler. Yoskai fait son arrivée au ring accompagnée de Dakota Kai et de Kairi Sane. Elle va affronter Lyra Valkyria dans un instant. On est parti à la pub, retour de pub. On découvre que Braun Strowman est dans le vestiaire de la LWO. Alors il fait partie de la LWO, j'en sais rien. Mais il fera équipe avec Rey Mysterio et Dragon Lee pour faire face à JD McDonagh, Carlito et Dominic Mysterio justement qui fait
son combat de retour. Yoskai, elle attend de manière totalement stylax. Lyra Valkyria fait son entrée. On nous rappelle la querelle entre ces deux femmes qui dure depuis plusieurs semaines. Lyra Valkyria, on rappelle aussi qu'elle a battu Yoskai en demi-finale du Queen of the Ring. De ce fait, on règle des comptes. Yoskai, elle est particulièrement vénère et on est parti pour un très bon match, qui va durer un petit peu plus de 10 minutes, les combinaisons sont vraiment très cool, les échanges sont chouettes, c'est particulièrement agressif, on sent que les deux meufs, elles veulent rien lâcher. Lyra Valkyria, elle fait vraiment passer un sale quart d'heure à Yoskai, elle va peut-être capitaliser, mais Dakota Kai intervient dans le dos de l'arbitre, enfin non, c'était juste à côté de l'arbitre, mais il l'a pas vu. Yoskai qui va porter son finish, le moonsault, et bah c'est contré de la part de Lyra Valkyria, qui veut vraiment rien lâcher. Mais malgré tout, le fighting spirit de l'Irlandaise, elle va voir son finish se faire contrer par un bon vieux roll-up. Allez, vas-y, un bon roll-up. Victoire de Yoskai, ce qui fait plaisir à Dakota Kai et Kairi Sane qui auront, de leur effort, fait un peu pencher la balance en faveur de leur leaders. Et le programme n'est pas prêt de s'arrêter puisque Lyra Valkyria va se faire attaquer après le match en 3v1 et Katana Chance et Kayden Carter vont faire le save. Une manière, j'ai trouvé plutôt sympa, de réintégrer les anciennes championnes par équipe à un programme vu qu'elles n'avaient pas grand chose à se mettre sous la dent ces derniers temps. Réunion d'urgence dans le vestiaire du Judgment Day. Finn Balor, JD McDonough et Carlito y découvrent l'histoire de Dominic Mysterio qui s'est fait accoster par Liv Morgan, figurez-vous les mecs qu'elle m'a laissé le pass de sa chambre d'hôtel. Ouais. Carlito, sa réaction m'a fumé. Il a dit, oh c'est cool. Bah ouais, putain, meilleure utilisation de Carlito depuis son retour à la WWE. Juste dire, c'est cool. La réaction de Finn Balor, elle aussi, elle m'a fumé. Bah non, c'est pas cool en fait. C'est pas... Hein là, on a tous lu entre les lignes. Hein. Le visage de Finn Balor, c'était... Putain, la chance. Oh non, pas toi, Finn. Pas après tout ce que t'as fait. Non, t'étais dans le rôle du daron parfait, là. C'est qui le daron, maintenant? Dominic Mysterio, il reste totalement abattu. On enchaîne sur un plan où Jade Cargill et Bianca Belair font acte de leur présence à Monday Night Raw. Il y aura un match un petit peu plus tard avec Zoe Stark et Shayna Baszler contre Isla Dawn et Alba Fire. Super, je m'enjaille d'avance. On nous remontre toute l'altercation de la semaine passée entre Sami Zayn, Chad Gable, Otis qui sait plus où donner de la tête, est-ce qu'il doit tourner face, est-ce qu'il va rester auprès de Chad Gable. Et dans le temps réel, on va retrouver le Miz qui va accoster Sami Zayn, il cherche R-Truth. T'as pas vu R-Truth? Non, j'ai pas vu R-Truth. Le Miz, il part à la recherche d'R-Truth. Pendant ce temps-là, Sami Zayn remonte le couloir, il tombe sur Maxine Dupri et Akira Tozawa, il leur demande... Est-ce que vous allez bien? Est-ce que vous avez revu les images de la semaine passée? Je suis désolé pour ce qui vous arrive, je voulais pas vous faire de mal. Maxine Dupri et Tozawa, ils restent un petit peu évasifs sur la situation, on sait qu'ils se sentent un petit peu gênés, et là, il y a Otis qui se pointe. Et là, c'est pareil. Otis, très embarrassé par ce qui se passe, Sami Zayn qui va lui dire « Ok, on est censé s'affronter tout à l'heure, pas de soucis. » Et là, Otis, il coupe Sami Zayn, il lui dit « Mec, pour la semaine dernière, je m'excuse. Je suis désolé, encore une fois, de t'avoir attaqué. » Sami Zayn, il fait « Oui, il a de la compassion, il comprend. Il a été dans une situation similaire avec la Bloodline, on est en plein syndrome de Stockholm. » Sauf que Otis, il arrête tout de suite Sami Zayn, il lui fait « Oui, mais Chad Gable, il a été là dans tous les pires moments de ma carrière. J'ai perdu mon partenaire, il fait référence à Tucker Knight. J'ai perdu ma pêche. Bon, là, il fait référence à Mandy Rose. J'ai perdu ma mallette du Money in the Bank. Le seul mec qui est venu pour me relever, c'est Chad Gable. Je lui dois ma carrière, je lui dois peut-être aussi ma place aujourd'hui à la WWE. » Ça, il l'a pas dit, du gros sous-entendu. Sami Zayn, ça l'agace. Il fait « Ouais, mais bon, ça ne justifie pas tout. T'as pas besoin de continuer à subir les abus de Chad Gable. On se retrouve tout à l'heure sur le ring. » À noter qu'on a très distinctement entendu le public à ce moment-là encourager Otis. Le projet Otis, il a l'air d'être en marche. Côté Judgment Day, Damian Priest il se pointe dans le vestiaire. C'est quoi tous ces conneries avec Liv Morgan? Elle t'a filé son pass. Ouais, il était posé sur la table, il est plus là. Qu'est-ce qui se passe? Il y en a certains qui s'inquiètent un petit peu trop de cette situation de chambre d'hôtel avec Liv Morgan. Damian Priest, enfin, quelqu'un joue les darons. Lui, il veut pas que ça perturbe l'équilibre du groupe. C'est le fil rouge, je vous rassure, on retrouvera le fameux pass de la chambre d'hôtel de Liv Morgan un petit peu plus tard. Liv Morgan, Liverpool 2019, le pressing continue. Rey Mysterio fait son entrée pour faire le 3v3 dont on a parlé tout à l'heure. Hop, on est interrompu, un QR code. Avant que le QR code ne pop, on a eu ce petit message. Votre patience va être récompensée. Bah peut-être il est temps, parce que les QR codes, on en a bouffé. Le QR code, on le scanne, on se retrouve sur un décompte, et oui, une page internet avec un décompte, et le décompte se termine, bah oui, on l'avait dit, 17 juin 2024, avec, on se doute, l'arrivée de l'oncle Audi, s'il s'appelle toujours comme ça, des membres de la Wyatt Six. Tout l'arc narratif va enfin débuter le 17, puisque le compte à rebours, voilà, il s'arrête à l'épisode de Monday Night Raw du 17 juin. Bon, on n'a rien appris de supplémentaire. Au moins, vous avez la date, et c'est toujours un QR code plus intéressant que ceux qui nous parasitent la chaîne depuis quelques jours.
On a également un clip sur Ludwig Kaiser qui se revante de son assaut porté à Sheamus la semaine dernière. Il en a marre d'être considéré comme le waterboy de Gunther, il vaut bien plus que ça, c'est pour ça qu'il annonce officiellement sa participation au Money in the Bank. Voilà, on a lui et on a Jey Uso. Les mecs s'annoncent, il suffit de s'annoncer. Retour au ring, on a Braun Strowman qui fait son arrivée pour faire équipe avec la LWO, face à eux le Judgment Day plus Carlito, hein, toujours en rôle de prospect pour le Judgment Day. Évidemment, on va nous teaser des confrontations entre Dominic Mysterio et Rey Mysterio, c'est assez subtil, ils s'affrontent pas beaucoup en réalité, parce que on protège l'affiche, elle peut toujours servir pour plus tard. On garde aussi un petit peu à l'écart Braun Strowman pour qu'il fasse le hot tag final, bien évidemment. Au-delà de ça, c'est un chouette match de catch, 3 contre 3. 14 minutes de match, c'est juste un petit peu plus moumou, un petit peu plus gênant quand Carlito est dans le ring. Ah, malheureusement, c'est pas de bol pour Carlito. Ouais, il est un peu ralenti, il paraît un peu perdu par moment. Évidemment, puisque Dominic Mysterio est impliqué, il y aura du storytelling, de l'overbooking. Liv Morgan a décidé de se pointer dans le match. Dominic Mysterio lui a demandé gentiment de quitter l'arène. Vas-y, va-t'en, parce que là, tu nous déconcentres. Liv Morgan, elle s'est fait collisionner par Zelina Vega, vu qu'elle accompagnait les membres de la LWO, et Zelina Vega, elle a bousculé une Liv Morgan qui a atterri sur Dominic Mysterio. Et là encore, voilà, vous faites les analyses que vous voulez, s'il faut envoyer une équipe d'analystes experts pour comprendre ce qui se passe, hein, Michael Cole, Pat McAfee, on attend les schémas, on attend les dessins. Situation très gênante pour tout le monde, Liv Morgan, elle continue de faire Liverpool 2019. Dominic Mysterio, heureusement pour lui, il y a Zelina Vega qui est venue attaquer encore Liv Morgan derrière. Bah, elle en veut, Liv Morgan, Zelina Vega, elle est jalouse, qu'est-ce qui lui arrive? Il y a aussi JD McDonough qui intervient dans la bagarre pour retenir Liv Morgan, et surtout, on l'a oublié, bah, il y a le hot tag de Braun Strowman, hein. Braun Strowman fait pas un hot tag pour entrer dans le ring, il fait le tour du ring, il fait le train, il fait le chouchou, il bouscule tout le monde. Et hop, finish sur Carlito, on va quand même laisser le soin à Dragon Lee de faire le splash final, et 1, 2, 3, victoire de la LWO, avec quand même une scène de célébration finale, avec la pauvre Zelina Vega qui se fait tirer le bras comme Jaja par Braun Strowman, c'est un peu rigolo. On aime bien Braun Strowman dans la LWO, on n'attend plus qu'il y ait Omos en opposition pour intégrer le Judgment Day, c'est parfait. Je plaisante, hein, bien évidemment. Un petit clip pour nous hyper le Ilya Dragunov Braun Breaker qui aura lieu un petit peu plus tard. Ilya Dragunov, on le retrouve backstage, accompagné de Ricochet, qui vient lui souhaiter bonne chance. Ricochet, hein, on pense à toi fort, on sait que ça a mal se finir maintenant, on sait. Et direction le ring pour retrouver Sami Zayn qui va affronter Otis. Sami Zayn, il en a marre, faut que tout se règle une bonne fois pour toutes à Clash at the Castle où il affrontera Chad Gable. Il est là pour établir la justice, pour se débarrasser des abuseurs, arrivée d'Otis. Otis, il est pas venu seul, hein, il y a les autres membres de la Alpha Academy qui sont là, plus évidemment Chad Gable en tête de cortège qui va prendre le micro, qui va dire à Sami Zayn de se mêler de ce qu'il regarde. Otis, c'est la famille, il a choisi sa famille. Si t'es pas content, bah t'as qu'à te choisir une famille également. Syndrome de Stockholm, on est en plein dedans, hein, parce que le regard d'Otis de Maxime Dupri de Tozawa, ça trompe personne. Sami Zayn contre Otis, je pense sincèrement qu'on aurait pu avoir des choses fascinantes dans ce combat. Ça va durer 1 minute 20. Otis, il a défoncé Sami Zayn, mais il se laisse déconcentrer par Chad Gable, qui lui dit fais comme ci, fais comme ça, etc. Et Chad Gable, en détournant l'intention d'Otis, bah Otis, il se prend le Helluva Kick, 1, 2, 3, on n'en parle plus. J'ai pas eu l'impression de voir déjà ça il y a quelques semaines. Donc Sami Zayn, il bat Otis en 1 minute 20, 1, 2, 3. Derrière, qu'est-ce qui se passe? Bah il y a bagarre, hein. Il y a Chad Gable qui intervient, il y a Otis qui s'en mêle, Otis il hésite, est-ce qu'il va affronter Sami Zayn, est-ce qu'il va attaquer Chad Gable? Et ben il attaque quand même Sami Zayn. Il fait quand même les gros yeux à Chad Gable, hein, pour lui faire comprendre, ok, je suis pas trop d'accord avec tout ce qui se passe, mais je le fais quand même parce que t'as été là pour moi. Enfin, on lit sur les intentions. Chad Gable, il est pas rassuré, mais il a quand même une petite victoire psychologique, et Otis se barre, et bah on attend justement le dénouement de tout ça à Clash at the Castle, en espérant qu'il y ait un dénouement à tout ça. Mais vous êtes sûr pour le projet Otis? Parce que si vous lui donnez qu'une minute 20 dans le ring et qu'il se fait des zingues en un Helluva Kick, bon, est-ce que ça sert vraiment? C'est vrai? Je suis un peu triste, je trouve ça un petit peu dommage. Surtout que l'acting, il est particulièrement bon. Eh ouais, il est pas mal. Backstage, le Miz, il est toujours à la recherche d'R-Truth. Il va croiser Sonya Deville qui est en conversation avec Natalia. Est-ce que vous avez vu R-Truth? On n'a pas vu R-Truth, c'est tout, on les reverra plus. Malheureusement, elle prépare un truc, elle discute backstage, elles n'auront pas le droit à plus de temps d'antenne. Le Miz, il finit par tomber sur R-Truth. Ah bah ça tombe bien, en plus de ça, il y avait les caméras qui étaient là. Oh, imagine, il l'aurait retrouvé sans que les caméras soient là. R-Truth nous apprend qu'il a donné un title shot au APA. Pour les affronter, pour les championnats par équipe. Les APA, Farouk et Bradshaw. Le Miz, il lui dit, il doit y avoir un malentendu. Le malentendu, on va le comprendre très vite. De la porte d'où est sorti R-Truth sort également Scarlett. Scarlett, elle dit à R-Truth, merci, c'est super de faire du business avec toi. Et il a confondu les APA avec les AOP.
Bah, ah là là. Bon, c'est intéressant, les AOP, ils ont un bon momentum, ils ont quand même dézingué le New Day en 2-2 la semaine passée, donc à voir. Zoe Stark et Shayna Baszler contre Highlighten et Alba Fire, on a mis les championnes par équipe aux abords du ring pour regarder tout ça. Un match passionnant, évidemment, pour les gens, imaginez-vous, c'est du heel contre heel. Les réactions sont vives, non pas du tout, ça va durer 2 minutes 34, et victoire de Shayna Baszler avec sa slipper, on n'en parle plus. Ah là, pour recrédibiliser Alba Fire et Highlighten, on pouvait pas faire mieux. Rien du tout, elles ont rien vu, elles ont pas vu le jour. Et il y a juste une confrontation à distance à la fin, ni plus ni moins. Ah, un peu étonnant. Et c'est parti, on a un gros clip pour nous présenter la fureur de Bron Breakker. Ah, et le mec, il est furieux. Un gros furax, hein. Il défonce tout le monde, attention, ça fait peur. Il affronte Ilya Dragunov, grosse affiche hein, pour ceux qui avaient suivi à l'époque le catch sur NXT. Je dis à l'époque, comme si c'était un truc d'ancien, c'était il y a pas si longtemps que ça. Bron Breakker fait son entrée, Ilya Dragunov fait son entrée. J'aurais espéré qu'il y ait un petit service de sécurité avec Adam Pearce dans les parages. Bah figurez-vous qu'Adam Pearce, on va pas beaucoup le voir cette semaine. Les amis, c'est un match à voir. Et je me suis trompé sur toute la ligne la semaine dernière. Je m'étais dit, un tel combat, on va pas donner une victoire clean à qui que ce soit. Non, je voyais pas. Je voyais pas Ilya Dragunov ou Bron Breakker gagner le match. Figurez-vous que le match va se terminer sur une décision clean. Il y a un mec qui va battre l'autre, clairement, sèchement. Après cela dit, une rencontre particulièrement disputée, et ça a même été très disputé, 16 minutes de catch avec Ilya Dragunov qui a posé beaucoup de problèmes à Bron Breakker. Ah ouais, vraiment, il l'a étouffé, hein, tellement le catch est vif, il est rude, les ATM, les coups d'avant-bras, les coups de pied, c'était particulièrement très agréable à suivre avec un Bron Breakker qu'on a rarement vu en telle difficulté. Évidemment, gros règlement de compte, ça va se délocaliser à l'extérieur du ring, on va faire des petits tours du côté de la table des commentateurs qui va voir passer un certain Bron Breakker après un coup de pied plutôt démoniaque de la part de Ilya Dragunov. Ilya Dragunov, il va prendre un peu la confiance, il va se faire contrer en front souplex sur la table des commentateurs. Bron Breakker et remet Ilya Dragunov, il lui fout sa spire, Ilya Dragunov, il roule à l'extérieur du ring de ce fait, il n'y a pas de tombée, une deuxième spire porté à l'extérieur du ring, Ilya Dragunov, il souffre pas mal. Il va remonter dans le ring au compte de 9, mais il voit pas une dernière spire de Bron Breakker arriver. Victoire de Bron Breakker, 1-2-3. Belle victoire. Alors là, pour le coup, bien wesh WWE, vous m'avez surpris. Sauf que Bron Breakker, il veut pas s'arrêter là. Ah, il voit Ilya Dragunov qui est parti se réfugier contre la barricade, il se dit « Oh bah c'est bien, ça me donne de la place, je vais faire un petit tour, je vais prendre de l'élan ». Il est prêt à aller le couper en deux sur une spire à travers la barricade. Ricochet, il est arrivé out of nowhere, il a séché Bron Breakker avec une corde à linge plongeante, là c'était magnifique. Belle réaction de la part du public qui s'est pas endormi sur ce combat, ça a mis du temps mais ils se sont quand même bien réveillés, ils ont chanté This is awesome, au moins ça. Ricochet, il termine le segment debout, il parvient à faire fuir Bron Breakker, ce qui était marrant parce que ça a donné un petit peu tort à tous les gens qui disaient oui Ricochet ils vont le write-off, l'épisode n'était pas terminé. Il va bien se faire write-off quand même. Mais on lui a donné une petite victoire avant de partir, c'est gentil. Alors évidemment je suis heureux parce que le catch était très bon, mais WWE c'est Netflix en ce moment, si on a une love story, on va continuer de développer. Le Judgment Day, on est de retour au point de départ, Damian Priest il engueule tous les membres là, oui il y a Liv Morgan qui est intervenu, on se laisse déconcentrer, on va pas la laisser prendre le dessus, et hop là comme par magie Dominic Mysterio il a ressorti de sa poche le fameux pass d'entrée là pour aller dans la chambre de Liv Morgan. Ça reste sur la table ça, mais ouais moi j'en veux pas là, on est le Judgment Day, on est unis comme des frères, les mecs se font un check et discrètement, Finn Balor, tu crois qu'on t'a pas vu, il a gaulé le pass, il l'a mis dans sa poche, il a fait style, ouais non c'est pas moi, qu'est-ce qui va se passer dans cette chambre d'hôtel? Ouh là là, où Liv Morgan et Finn Balor on a cru en toi, Finn Balor t'étais le daron parfait, maintenant c'est Damian Priest le daron parfait, qu'est-ce que tu fais? Attention, j'ai très peur. Le Miz et la Trousse font leur arrivée au ring, ils vont défendre dans un instant leur championnat par équipe contre AOP. Retour backstage, Drew McIntyre se prépare pour son main event contre Finn Balor. Sheamus fait son arrivée et Sheamus, il annonce à Drew McIntyre qui va lui aussi participer au Money in the Bank et il compte bien remporter le Money in the Bank et il compte bien sur une victoire de Drew McIntyre pour se réaffronter derrière pour faire des bangers après bangers après bangers. C'était un petit moment pour donner un peu de sympathie à Drew McIntyre qui a chanté banger avec son copain Sheamus. Voilà. C'est bien de le présenter un peu en babyface vu qu'il va être l'immense babyface ce samedi à Clash at the Castle, jusqu'à l'arrivée de CM Punk on s'en doute. Et AOP, on va les retrouver backstage, il y a même tout le testament final backstage au micro de, c'est qui? C'est Katie Kelly. Claudie Faucon, Joe Lopez, je sais plus comment il faut l'appeler, il prépare évidemment le terrain pour aller chercher les championnats par équipe et se montrer bien plus digne que le New Day, tout en rappelant à Xavier Woods qu'on n'a pas oublié la promesse, on va venir te sauver, Kofi Kingston c'est un traître. Donc eux ils sont occupés à feuder avec d'autres personnes, donc qu'est-ce qui va se passer? Le Miz contre la Trousse, aïe aïe aïe. C'était exactement ce que je redoutais, le match va à peine démarrer, qu'on est parti à la pub, retour de pub, le Miz et la Trousse, ils dominaient tranquillement
tranquillement AOP, ça va. Ils étaient en train d'enchaîner tous leurs trademarks, là, toutes les conneries de John Cena, jusqu'à, bah ouais, une intervention de Karrion Kross dans le dos de l'arbitre. Kofi Kingston et Xavier Woods, ils sont restés unis, ils sont venus attaquer Karrion Kross, ça a distrait les AOP. Pendant ce temps-là, R-Truth, dans le dos de l'arbitre, il a porté un coup de ceinture à Rezar. Rezar n'a pas vendu, mais il a été surpris par un roll-up du Miz, 1, 2, 3, on n'en parle plus. Une fois de plus, les championnats par équipe de Monday Night Raw sont... Ah, j'ai bien envie de le dire, une petite déception. Le programme se poursuivra donc entre Authors of Pain d'un côté, le New Day de l'autre. Bon, où est-ce que ça va arriver? Mais là, attendez, au lieu de parler de la mid-card qui nous intéresse moins, on retourne backstage, où Ricochet, il est en train d'escorter Ilya Dragunov, qui va pas bien, il a pas eu le temps de récupérer, le match c'était quand même il y a quasiment une demi-heure. Braun Breaker, il est arrivé de nulle part, il a découpé Ilya Dragunov en deux, et il est parti s'occuper de Ricochet, et là, la bagarre, elle va se délocaliser sur le parking, et malheureusement, Ricochet, aïe, oh là 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 là. Déjà, il a fait un gros nez à nez avec la grosse bouche de Jimmy Hart, Jimmy Hart qu'on surnomme the Mouse of the South, la bouche du Sud. Voilà, bah la bouche du Sud, hop, Ricochet, il partira au Sud, probablement, du côté de la Floride. Et puis il a fait un vol plané courtoisie de Braun Breaker pour atterrir dans un pare-brise. Là, le bump, il était particulièrement violent. Tout va mal, Ricochet, on est obligé d'amener un service de sécurité, les pompiers, les médecins, tout le monde. Samantha Irvine, elle est toute triste. Oh non, mon fiancé Ricochet. Le drama, la petite amie qui vient à son chevet, évidemment, ça ne peut signifier qu'une chose, un grand retour pour Ricochet, construit très très fort en route vers les sommets. Quand il va se venger de Braun Breaker après son retour de convalescence, ça va être le feu. Bah ouais, moi je sais pas, quand j'ai vu le segment, c'est à quoi j'ai pensé. Non, apparemment, il y aura pas de justice derrière tout ça, quoi. Ricochet, write off, effacé, terminé, on le reverra plus. C'est la fin de Ricochet à la WWE. Peut-être, non? Il y a un grand retour? Je sais pas. Bah, rendez-vous dans les prochains mois, on sera fixé, c'est pour cet été. Le main event, Drew McIntyre contre Finn Balor. On a laissé Pat McAfee faire les introductions, c'était un peu rigolo, il a fait des blagues à Michael Cole qui jugeait le travail de Pat McAfee. Ouais, Pat McAfee demandait des retours, quoi qu'il en soit. Drew McIntyre contre Finn Balor, 13 minutes de catch. Alors oui, la hit c'est compliqué parce que Drew McIntyre il est pas totalement babyface dans l'histoire, donc les gens ils ont un peu de mal à s'investir, mais le catch en revanche il est très très bon, assez agressif. Finn Balor il lâche rien, il y a plein de moments où on a l'impression que la balance elle peut basculer d'un côté ou de l'autre, mais celui qui a besoin de momentum, vous l'avez compris, c'est Drew McIntyre. Bon, alors qu'est-ce qu'on fait? On envoie des interventions, enfin déjà une distraction de la part de Damien Priest, qui va obliger Drew McIntyre à faire preuve d'un petit peu plus de vigilance, puisque Carlito, JD McDonough, ils vont tenter d'intervenir, Drew McIntyre il va les envoyer paître, et il va très habilement remporter le combat. Vraiment un très bon match de catch, un bon main event, avec un Drew McIntyre qu'on retrouve aussi conquérant que dans la route qu'il avait menée à WrestleMania. Ça fait plaisir à voir. À partir de là, comment on termine l'épisode? Puisque désormais, on le sait, le Judgment Day est banni du ringside pour le combat de Clash at the Castle. Bon, on a fait sobre, on a fait plutôt sobre, juste un face-off entre Damien Priest et Drew McIntyre. Voilà, on a brandi le titre, on en est resté là, on nous a raffiché la carte de tous les combats à Clash at the Castle, je le rappelle qu'il y en aura 5, et on fait les pronostics, je vous le rappelle, lors du Sturie Stradamus cette semaine, avant de se donner rendez-vous ce samedi pour regarder ça ensemble. C'est tout pour moi, c'est la fin de cet épisode de Monday Night Raw qui était plutôt correct. Un public un peu timide, comme je le dis à chaque fois, on faut pas en vouloir au public, le public, il réagit ou réagit pas, ou alors c'est au catcheur d'aller chercher les réactions de la foule. Le plus important en ces temps difficiles, c'est de rester fort, et je vous souhaite à toutes et à tous de passer une excellente soirée. Rendez-vous à la prochaine, c'était Sturie. Ciao, bye bye. Arrêtez avec vos conneries de glitch là, ça effraie qui?